Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par simplement prendre une carte du tarot avec une arcane majeure pour qu'on sache quelle est l'énergie générale. Et puis ensuite, vous en prendrez chacune une que vous ne regarderez pas et on verra à la fin du soin. Quand le soin sera terminé, ce que ça donne. Voilà, pour voir. Donc on va partir du fait que là, on fait une énergie générale à la fois de la semaine qui arrive et du mois, on fait quelque chose d'assez général. On va pas sur l'année, voilà, on va sur les quelques semaines qui arrivent. Hein. Ok, on est sur un nouveau départ aussi quand on est à la coupe. Voilà, bon, ben alors très bien, comme d'habitude, je sors la carte de la mort. Alors la mort, attention, ce n'est pas la mort physique, ça n'a rien à voir hein, dans le tarot. Quand on tire l'arcane majeur de la mort, c'est la fin du cycle. Voilà, donc c'est exactement ce que je vous disais il y a 5 minutes. Nous en sommes tous à cette fin de cycle. Ça y est, mais ça y est en fait, c'est fini. Ça y est, c'est enterré, c'est fini, on avance. Donc voilà, c'est ça qui nous gouverne en ce moment. On a terminé, on passe à autre chose. Donc ça c'est notre arcane, on le met là. Il est pour nous toutes. Après, vous en tirez un autre. Voilà. Après, je vous ferai tirer un arcane des 13 lunes parce que c'est quelque chose d'hyper féminin. Alors, on va partir avec ce tarot-là. C'est le tarot de l'oracle des miroirs. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il y en a certaines d'entre vous qui utilisent les cartes. Non. Il est assez parlant, celui-ci. On va partir sur du général pour savoir ce qui nous attend en général. Allez, on y va. Alors, ça, c'est d'où on vient de l'enfermement. Enfin, voilà, c'est chaque fois que ça se la carte, elle est en adéquation avec ce qu'on a vécu. Et on a vécu beaucoup de trahison. Voilà, ça c'est ce que je vous disais, on vient de là. Ça, c'est de là qu'on vient. Et les trahisons qu'on a vécues, c'était vraiment parce qu'on en avait besoin. Ça, je vous le répète encore. Tout ce qu'on a vécu, il faut s'en servir. C'est pas quelque chose qu'il faut effacer, pas du tout. En fait, il faut se servir de toutes ces expériences qu'on a vécues comme négatives pour les transformer, les transmuter et avancer. Voilà. Alors, on y va. Donc, on vient des échecs. Compromis. Miroir magique. Waouh. C'est bon. On y arrive. Et la femme. Ok. Bah alors, on a la femme. Alors, je vous montre. Et donc, en deux là. Voilà. Donc, ça, c'est ce que nous, on pense. On pense que ce qu'on vient de vivre, ce sont des échecs. Donc, pas du tout. Pas du tout, du tout. Parce que à partir de ces échecs, à partir de ce que nous avons vécu, on a réussi à transformer tout ce que nous avons vécu. Et c'est pour ça qu'on est dans la réussite et que derrière, on a le miroir magique. Le miroir magique, c'est la meilleure carte de cet oracle-là qui nous donne une protection, presque j'allais dire miraculeuse, divine. C'est-à-dire qu'on a réussi à transformer tout ce que nous avons vécu de manière négative de façon positive et à trouver des compromis. On s'est arrangé de tout ce négatif pour le transformer et pour le faire vibrer en quelque chose de très beau. Et là, donc, on a deux fois la carte de nous. En fait, le miroir magnétique, dans cet oracle-là, ça représente le consultant. Et là, en particulier, la consultante. Et on a sorti la carte de la femme. Nous sommes toutes des femmes cet après-midi. Donc ça, c'est nous. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que nous avons... Donc la carte centrale, c'est l'hérédité. Donc cette carte-là, quand elle sort sur cet oracle-là, c'est super fort en fait. C'est tout ce que nous avons au niveau de nos lignées, au niveau de notre karma, au niveau de tout ce que nous avons sur les vies antérieures, que nous avons déjà travaillé, pourquoi nous sommes ici, où nous allons. Ça, c'est ce qui nous montre et c'est pour ça qu'on va... Enfin, de toute façon, le soin qui va être fait, il va être... Ah ouais, on est complètement de toute façon dans la féminité puisqu'on a tiré miroir magique, la féminité. Et alors, ça nous amène à cette magnifique carte qui est l'amour. Alors, en premier, cette carte-là, c'est l'amour de soi. Toujours en premier quand on la tire. Parce que vous savez que, je ne connais pas votre situation personnelle, mais avant de parler de l'amour avec un conjoint ou une conjointe, c'est l'amour de soi. Il faut d'abord s'aimer pour pouvoir aimer l'autre.
Et là, en fait, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Qu'on commence, alors on a encore du travail, hein, attention, hein, c'est pas gagné encore, hein, mais en tout cas, on est sur le commencement de ce chemin où on commence à trouver notre place et à avancer sur ce chemin de l'amour en nous donnant notre place, c'est-à-dire en prenant la place qui nous est juste, en reprenant cette puissance de femme. Et de toute façon, si vous êtes là cet après-midi, c'est que vous êtes toutes des femmes issues d'une lignée de femmes puissantes. Vous avez tous des ancêtres, alors j'allais dire sorcières. Attention, quand je dis sorcière, c'est pas la sorcière avec le nez crochu, on est d'accord. C'est les femmes savantes, les femmes qui utilisaient la médecine, qui utilisaient enfin, tout ce qui était herbes, voilà, enfin, c'est ça. Donc vous êtes toutes issues de ça. On verra tout à l'heure quand je fais quelque chose de personnel pour chacune. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort. Donc en premier, c'est l'amour de soi. On en est là. On commence enfin à s'aimer. Et grâce à cet amour que nous nous apportons, on va pouvoir s'ouvrir aux autres, avancer. Et on a aussi toute une mission par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas là par hasard. On ne s'est pas incarné dans cette vie-là pour rien. Et cet amour-là, il faut le répandre en fait. Voilà, il faut le donner aux autres. Par contre, Diane, pour toi, cette carte, elle est pour toi. Je ne sais pas pourquoi on me dit, donc on verra tout à l'heure. Il y a de l'amour, toi, très... Il y a un homme, hein, qui arrive là. Donc, là, il y a l'amour, au-delà de l'amour de toi. Là, c'est l'amour, enfin, un conjoint, un homme qui t'attend, un homme qui est relié à toi par l'âme en fait, et qui est déjà prêt. Donc, il n'est pas très loin là. On va creuser tout à l'heure. En tout cas, je ne sais pas si ça, je te l'avais déjà dit. Enfin, on avait parlé de ça déjà? Ok. Il y avait un blocage, alors on aurait été intervenu du coup. D'accord. Ah, bon, on va savoir où on en est. Alors, du coup, de toute façon, c'est vu il n'y a pas très longtemps, c'était novembre. Novembre, ouais, bah. En tout cas, là, ça, ah ben écoute, entre le déblocage et tout ça, là, à mon avis, il est prêt, là. Il n'est pas loin, là. C'est ça, il va te tomber dessus. Et donc, pour terminer, après l'amour, on a donc de nouveau la carte de la famille. Famille et hérédité, c'est la même chose, ces deux cartes-là. Alors, bien sûr, ça veut dire que... c'est pour ça que je vous parlais d'aller vers les autres et de répandre, j'allais dire, un peu la bonne nouvelle, vous voyez, la nouvelle de dire, voilà, on a quelque chose à vous dire, on a quelque chose à vous donner en termes d'amour, mais dans le respect de la famille, de la lignée, l'idée de transmettre, voilà, de transmettre aux autres. C'est pas que la famille, vos enfants, les cousins, les cousines, les sœurs, ça c'est la famille d'âme. C'est la réunion de toutes les âmes qui se retrouvent en ce moment. Voilà. Ça parle apparemment. Voilà, on est vraiment dans cette réunion-là. Autant la lignée, autant la réunion d'âmes. Là, clairement, on a toutes quelque chose en commun. On s'est toutes rencontrées obligatoirement dans une vie antérieure ou même dans plusieurs. Ou voilà. On creusera si vous voulez, et puis à la limite on s'en moque de savoir quelles étaient nos relations, mais c'est obligé. Voilà, c'est comme ça, on est liés. Et donc on termine par la carte de l'examen. L'examen, c'est la réussite. Donc on nous annonce une réussite sur tout ce que nous mettons en place en ce moment. Donc on est sur de la réussite à la fois matérielle. Ça c'est une carte générale, hein. Donc on est sur de la réussite matérielle, de la réussite professionnelle, de la réussite au niveau des projets. Ce que nous mettons en place, c'est quelque chose de stable, de pérenne pour vraiment les années à venir. On est sur de la réussite à long terme. Voilà, ça y est, on s'est lancé et on y va. Donc je ne sais pas si chacune de vous, quels sont vos projets, mais en tout cas, ce que vous avez commencé à mettre en place, on va dire depuis l'année dernière, l'année d'avant, vous allez vraiment avoir la récolte cette année. L'année 2024, il se passe quelque chose de concret. Vous allez vraiment voir un changement entre l'année dernière et cette année. Il y a quelque chose, puisque de toute façon, on a la mort, hein, qui nous gouverne, donc c'est terminé. Tout ce qu'il y avait avant, c'est pas que ça n'existe plus, hein, parce qu'on en a besoin, et c'est grâce à tout ce que nous avons vécu que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Hein. Attention, hein.
Il ne faut pas du tout l'effacer. Hein. Mais voilà ce que nous dit cet oracle-là. Est-ce que vous avez... vous voulez vous exprimer par rapport à ça? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous vient? Je peux continuer, je peux compléter avec un autre oracle. Moi, je vais juste dire un truc. Je pense qu'elles sont toutes sorcières. Ah oui, oui, mais c'est pas je pense. on a de bonnes énergies là. C'est sûr. Ouais. Bah, en tout cas, vous venez d'une lignée de femmes sorcières, ça c'est sûr. Et vous avez de quoi faire aussi. Ok, donc c'est le cadeau. C'est le cadeau qui nous vient. Donc c'est une carte... on a le cadeau de celle qui a sauté. Donc on a quelque chose de très beau qui nous attend. On a de belles cartes, hein. Vous avez vu? Vous avez bien fait de venir. Hein. Alors, ça c'est l'oracle 77 d'Aliaski. Il est un peu particulier cet oracle. Ok, alors là on a de nouveau la femme. On a tout ce qui concerne les désirs. Donc en fait on nous demande de nous écouter. Il faut vraiment s'écouter. Là le conseil c'est soyons égoïstes. Écoutons nos propres désirs. Ce qu'on a réellement au fond de nous là. Voilà, pas le mental. Pas dire il faut faire ci, il faut pas faire ça, est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'il va penser, s'en moque, c'est pas l'idée. C'est on s'écoute, on fait ce qu'on a envie de faire. C'est le désir profond. Et ça va nous amener à l'évolution. Ça c'est la spirale vertueuse qui tourne dans le bon sens et qui nous amène à l'évolution. Rencontre, on a encore une rencontre. On sort, on fait un moment. On a les mêmes cartes. On ressent sur la même chose. Il faut s'écouter sur le retour du passé. Avancer. On est protégé. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a l'amour qui revient, les projets. Et là, la stabilité. Ok. Alors, cette ligne-là, ça, c'est d'où nous venons encore. Cette ligne-là, c'est tout ce qu'on vient de vivre. Voilà, c'est tout ce qui est négatif. C'est les ruptures, les choses négatives qu'on a vécues. C'est l'enfermement, tout ce qui nous a enfermés psychologiquement, tout ce qui nous a fait souffrir, tout ce qui a fait qu'on est resté replié sur nous-mêmes. Et ça, c'est la montagne, la montagne, c'est l'hiver, c'est il se passe rien, enfin, vous voyez, on est seul, la montagne nous paraît insurmontable. Voilà, ça c'est d'où l'on vient, mais on en avait besoin. Ce qu'on nous annonce, donc c'est un cadeau. Alors, pour les célibataires, hein, je vous répète, je ne connais pas votre... mais il y a une rencontre. Hein. C'est la deuxième fois que ça arrive. Vous rencontrez quelqu'un. Moi aussi, je le viens. Ah ben, oui, c'est pour les célibataires, je parle. Donc, toutes les célibataires sont concernées. Il y a une rencontre. Là, c'est la deuxième fois qu'on nous le dit. On a une rencontre et c'est assez rapide. Quand on a la carte du 1, 2, 3 comme ça, c'est rapide. Donc voilà, Diane, je sais pas pourquoi tu es quand même dans la lignée toi, hein. Ça fait 2 fois que j'ai Diane en premier, voilà, bon, on verra tout à l'heure, mais toi c'est vraiment incessamment là, hein. Il y a un truc hein, qui se trame. Ce qu'on nous demande pour la deuxième fois, c'est de s'écouter. Ça c'est la même carte que tout à l'heure. Tout à l'heure on a eu les plaisirs, les désirs, hein. On nous demande de nous écouter. Écoutons-nous et de nouveau soyons égoïstes, c'est tout ce qu'on nous demande. Il risque d'y avoir un petit retour du passé. C'est-à-dire que par moment, on reste des êtres humains, avec nos faiblesses, avec nos doutes. Donc ça fait partie de notre évolution. C'est-à-dire qu'on monte, des fois on monte 2 marches, 3 marches, et puis des fois on en redescend une. Et puis on se trouve super bien, et puis un jour on est un peu plus fatigué, on est plus dans le doute. Bon, ça fait partie du processus de l'évolution. On peut avoir aussi des choses du passé qui reviennent, une situation négative ou une situation qui ressemble à quelque chose qu'on a déjà vécu. C'est normal,
Ça sera à nous, en fait, ça c'est l'univers qui nous teste pour savoir si on a bien compris et de ne pas recommencer la même erreur. Donc on risque de rencontrer le même style de personne, on risque de rencontrer la même situation, je sais pas, au travail avec une collègue ou peut-être toi avec une amie, une situation où il y a eu un peu de tension, bah, avec une autre personne, tu vas avoir un peu ce même style de situation. C'est normal. Il faut juste qu'on arrive à se dire, ok, je l'ai vu venir, j'ai compris, je ne refais pas la même erreur, je dis non merci et je peux justement avancer. À partir du moment où l'univers a compris que nous avons compris, c'est là où il nous met devant, allez, il ouvre les portes et on y va. Et on y va. Alors ça, la carte de l'euro, c'est pas spécialement l'argent, hein, c'est juste la réussite. C'est la corne d'abondance, c'est... voilà, une fois qu'on aura... Certainement, on va avoir, je vous dis, encore des petits trucs là pour nous titiller. Derrière, c'est open bar. Waouh, on y va. Alors là, il y a comme quelque chose de... Ça, c'est la carte du coup de foudre, c'est la carte de quelque chose qui arrive soudainement. C'est la carte de... On s'y attend pas. On s'y attend pas du tout. Il y a un événement, mais bon, hein, c'est-à-dire en termes de cadeau, qui arrive à nous sur une situation, voilà, là on est sur du général, hein, mais il y a quelque chose dont on ne peut même pas imaginer que ça peut arriver, qui va arriver subitement et qui va nous emmener, donc on a la carte là du voyage, vers une situation qui est complètement protégée. Donc c'est pour ça que je vous redis, tout ce que vous avez mis en place, c'est protégé. Allez-y, continuez à mettre des choses en place parce que tout ce que vous faites, on vous dit allez-y, allez-y, c'est oui, 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 oui. Et on termine donc de nouveau sur l'amour, ça c'est la carte de l'amour, hein, c'est juste que c'est pas le même dessin, mais c'est la carte de l'amour. Avec la gestation, donc les nouveaux projets. Alors, après ça peut être pour celles qui veulent des enfants, ça peut vouloir dire qu'il y a un enfant qui arrive dans pas longtemps. Hein. Ça va aller. Ça va. Peut-être qu'il y en a qui veulent des enfants. Donc... J'ai 45 balais, non. Dans le temps, et mieux on les élève. Et ouais, donc si c'est du rapide, hein, on sait pas. On sait pas. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, ça c'est de la gestation, de la maturation des projets et qui arrive donc sur la réussite. On finit sur l'arbre. L'arbre, c'est en fait l'empereur de nos tarots, en fait. C'est quelque chose de hyper stable. On a réussi. On arrive là où on voulait aller. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Et on est ancré, on est aligné, on est bien avec nous-mêmes. Donc là, on a des super cartes. Hein. Alors moi, je peux témoigner sur le retour du passé. Là. Oui. J'ai eu des expériences avec un homme marié. Donc c'est fini depuis 7 ans, 8 ans. Et là, je me suis fait draguer par un homme marié. D'accord.